Alors, il y en a qui ont des problèmes, alors on va recommencer tout. Vous faites un CTRL A et vous enfoncez la touche suppression. Et on redémarre. Ça va être facile à faire, hein. Alors, donc, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne sont pas arrivés à le faire. Vous avez fait CTRL A et touche suppression. Donc, c'est CTRL A, puis vous lâchez les touches et puis vous enfoncez la touche suppression. Donc, CTRL A pour tout sélectionner sur le calque et suppression pour tout supprimer de ce qui était sélectionné. Donc, voilà. Alors, on y va. Clique ici et puis cliquez, glissez. Vous voyez que j'ai fait une petite tangente. Peut-être que vous avez fait une grande tangente, ben vous êtes déjà mal barré pour faire la suite alors, hein. Petite tangente comme ça. Puis, vous enfoncez la touche CTRL. Est-ce que vous avez bien la flèche blanche qui arrive? Vous prenez la poignée du bas et vous ajustez. Puis, sans enfoncer la souris, vous allez faire une petite tangente encore en haut. Touche CTRL, vous prenez la poignée du bas, vous ajustez. Alors, arrivé ici, cliquez, glissez, touche CTRL, la petite tangente, j'ajuste, d'accord. Et touche ALT, je prends la boule du haut et je la redirige dans le sens où ça doit aller. Ben donc c'est pas par là, c'est pas par là. On sait que ça continue par là en fait le chien. Donc faites ça. Ensuite, cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Cliquez, glissez, touche CTRL, ajuster. Éventuellement, donc, touche ALT, casser la tangente. Cliquez, glissez. Ah tiens, le tracé a été interrompu. J'annule, CTRL Z. Et je viens sur la fin du tracé, cliquer avec la plume. Voilà. Ah, ça arrive hein, que le tracé s'interrompe. Donc, cliquez, glissez, petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT, je casse la tangente et je la redirige dans le sens où ça doit aller. D'accord? Alors là, vous pouvez faire des petites tangentes sans les ajuster si vous voulez. Voilà. Touche ALT, casser la tangente, rediriger dans le sens où ça doit aller. Et voilà. Touche ALT, casser la tangente, rediriger dans le sens où ça doit aller. Enfin voilà, vous avez compris le principe, je crois. Si vous comprenez ça, vous savez faire des tracés, n'importe quelle forme en fait. Donc, toujours cliquer, glisser, ajuster. Avec la touche CTRL. Il n'y a rien de sorcier. Et ici, je continue à travers la jambe, comme ça. Voilà. Ah tiens, j'ai interrompu le tracé, donc je clique sur la fin. Voilà. Et alors, je vais terminer rapidement. Alors, c'est toute une gymnastique il faut s'y habituer. Alors, pour votre logo que vous allez devoir vectoriser, le transformer en vecteur, mais ça, c'est une solution. Maintenant, vous pouvez aussi le dessiner super bien et le scanner et essayer d'utiliser la vectorisation de Illustrator pour le transformer en vecteur. Mais si vous avez un projet qui n'est pas très bon comme celui-ci au niveau de la qualité, c'est un crayonné ou c'est un projet un peu grumeleux comme ceci, bah, il faudra redessiner par-dessus, comme on fait avec la plume. Ici, je vais décider que la patte arrière à l'avant, je n'en tiens pas compte et je vais ne montrer que la patte de devant, vous voyez ce que je veux dire, hein, la patte qui est là à l'arrière, à cet endroit-ci, je l'ignore, c'est juste un choix. Bien sûr, je peux faire ce choix si c'est moi qui ai fait le logo. Maintenant, si on vous demande de refaire un logo existant, vous ne pouvez pas prendre des choix comme ça, c'est évident. Vous êtes obligé de le refaire tel qu'il apparaît, dans le modèle.
Voilà. Il faut sauvegarder le document. S'il y en a qui n'y arrivent vraiment pas, je peux vous refiler le document sur le serveur, le mien ici. Mais normalement, vous devriez arriver à faire une forme fermée quand même.